Collectif d'études, ça veut dire qu'on est plusieurs à enseigner, parce que c'est pas moi je sais tout et puis je suis le prof et les autres c'est... Non, non, on apprend aussi de ceux à qui on enseigne, ou on apprend entre nous, on apprend d'ailleurs de nos patients. C'est-à-dire qu'on étudie ensemble. Alors nous on est plus vieux, donc on passe en tête de cordée, comme dirait l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on reste en tête de cordée. Ce qui est bien dans une cordée, c'est que de temps en temps, c'est quelqu'un d'autre qui passe devant, puis parce qu'il connaît mieux ce passage-là, parce qu'il a des expériences que nous, on n'a pas. Et c'est le cas de nos patients. On n'est pas à leur place. C'est nos profs, les patients. Ils nous amènent des problèmes qu'on doit résoudre. Donc, en fait, la formation, elle a pour objectif de faire de vos patients des professeurs. C'est-à-dire que quand on vous lâche, on sait que vous comprenez les problèmes et la façon de les résoudre. Ça ne veut pas dire que vous les résolvez tous. Ça veut dire que vous avez appris les éléments qui permettent de résoudre les problèmes. Après, vous avez besoin des patients pour vous apporter des problèmes, pour faire travailler cette compréhension qu'on vous a fournie. Donc en fait, on file le relais à vos patients qui deviennent vos professeurs. C'est pour ça qu'en fait, à la fin de votre formation, c'est le début d'une autre formation et qu'on considère qu'il faut une dizaine d'années pour faire un bon médecin. 5 ans d'études de base et 5 ans de pratique. En général, là, ça fait des praticiens qui ont une bonne réputation. Ce qui n'empêche pas déjà, dès la 3e année, de commencer à voir des gens. Mais ça, c'est un autre problème. C'est comme les internes, si vous voulez, en médecine. On n'est pas obligé d'attendre X années. Mais il ne faut pas reporter indéfiniment le moment où on va voir des gens parce qu'on a besoin d'eux aussi pour étudier. Mais on ne les prend à aucun moment pour des cobayes. Parce qu'en cours de route, vous aurez appris vos limites. Et puis parfois, vous saurez à quel moment il faut envoyer chez X ou Y, que ce soit pour un diagnostic ou un traitement, mais vous savez où vous allez, où vous guidez le patient. C'est ça qui est important. Donc, il y a vraiment une notion de continuité et une notion de travail collectif. Comme c'est un travail de compréhension et pas seulement d'apprentissage, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait ou qu'on a compris, qu'on va vous aider à apprendre ou à comprendre par vous-même, mais je vous dis bien, la preuve c'est qu'à chaque fois qu'on fait des cours et qu'il y a des questions, ça enrichit aussi notre base de données personnelle. Donc c'est quelque chose qui est sans fin.